Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire, en ce jeudi, l'éditorial que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Est-ce l'Iran qui a attaqué Israël dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, prenant le risque d'embraser la région ? Non, c'est le régime islamique d'Iran avec le corps des gardiens de la révolution sous la direction du guide suprême, l'ayatollah Khamenei et de ses mollahs, pas l'Iran. S'il est important de le préciser, c'est que cette attaque met encore un peu plus le peuple iranien et le peuple israélien du même côté de l'histoire, celui de ceux qui s'opposent à la folie islamiste. L'immense majorité de la population iranienne souhaite renverser la théocratie qui dirige encore le pays. Depuis le 7 octobre, nombre d'Iraniens se sont rangés derrière Israël et sa guerre avec un Hamas soutenu par Ali Khamenei, dont ils ne veulent plus. Depuis plusieurs jours déjà, les murs de Téhéran ont vu apparaître des tags Israël frappe-les, ils n'ont pas de couilles pour réagir. Israël frappe-les plus fort, ils se chient dessus. Ou encore, tape-les Israël, les Iraniens sont derrière toi. Le 14 avril au matin, à 10h56, le compte X officiel de l'État d'Israël écrivait « Notre guerre est avec la République islamique, pas avec le peuple d'Iran ». Façon de rappeler que le régime des mollahs ne résume ni l'Iran, ni les Iraniens. En France, l'association Femmes Azadi, qui réunit autour de Mona Jafarian la diaspora iranienne française en lutte contre le régime, appelait le même jour au rassemblement place du Trocadéro, rappelant que le peuple iranien n'est pas la République islamique. Le CRIF, qui représente les institutions juives de France, était à leur côté. Ici comme là-bas, nombre d'Iraniens et d'Israéliens s'unissent pour soutenir la démocratie contre les théocraties et la liberté contre la tyrannie. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Feu de dupe et il y est question de l'inversion accusatoire qui fait d'Israël le coupable quand il se défend et le coupable quand il se défend. Coupable quand il s'oppose au Hamas, coupable quand il est pris pour cible par l'Iran. Caroline Fourest nous explique pourquoi la mauvaise foi de ceux qui veulent voir en l'état d'Israël le fautif éternel finit par se voir et les masques par tomber. La guerre des mers Iran-Israël, c'est notre une cette semaine, tandis que le ciel se charge de drones et de missiles, les Houthis répandent la terreur sur les eaux. C'est un dossier d'Anne Denis qui raconte comment les attaques de l'Iran dans le golfe Persique et des Houthis en mer Rouge, le tout qui s'ajoute à la guerre menée par la Russie en mer Noire et aux troubles qui menacent en mer de Chine méridionale, bouleversent le transport maritime et l'acheminement des marchandises, autant dire l'essentiel du commerce international par voie fluviale. Mort à Gaza, le Hamas compte trouble. Fiametta Vener fait le point sur le nombre de victimes à Gaza. On parle des chiffres avancés par le Hamas, bien sûr, et le compte n'est pas bon du tout. Les crétins souverains, c'est le complot de la semaine. Il est signé Rudi Reichstadt et il nous parle de ces citoyens qui disent n'avoir pas contracté avec l'État pour justifier de lui refuser tout contrôle sur leur vie, oubliant que l'État n'est pas une entreprise privée. Ces citoyens souverains vivent dans un monde parallèle où les règles qui s'appliquent à tous ne s'appliquent pas à eux, rien que ça. Football, peur sur les stades, c'est un papier de Jérémy Chiche-Portiche qui nous explique que la Ligue des Champions se déroule sous très haute protection, menacée qu'elle est par la fondation Al-Azhaim, organe de propagande de l'État islamique au Khorasan. Plein de choses encore dans ce numéro 127 de Franc-Tireur, le portrait qui fâche, il est signé Benjamin Cyr et Emma Kate Simons, et c'est celui de l'islamo-trumpiste George Galloway. Fraternité, c'est le dernier mot de Christophe Barbier. Beyoncé, les racines du fiel, c'est le bouillon de culture de Michael Prazan et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le Hamas perdra, où il est question de l'avenir du conflit Hamas-Israël. Pourquoi le Hamas ne peut que perdre, contrairement aux prédictions de Rima Hassan, la candidate insoumise aux élections européennes, et même pourquoi, amoureux de la mort, il a déjà perdu. C'est une démonstration implacable de Raphaël Enthoven où la vie finit toujours par gagner sur la mort. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.